Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce truc miteux? C'est quoi ce truc miteux? Ça, Harry, c'est le secret de notre succès. On a du mal à s'en séparer, crois-moi. Mais on s'est dit que t'en avais plus besoin que nous. George, je t'en prie. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Messieurs Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Cornedru sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Nous leur devons beaucoup. C'est Poudlard. Et ça... Non. C'est vraiment... Dumbledore, dans son bureau, faisant et sans pas, ça lui arrive souvent. Si je comprends bien, sur cette carte, on voit... Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Où ils sont. Ce qu'ils font chaque minute de la journée. Génial. Bonjour à tous, donc on va apprendre à faire une carte du maraudeur. Maraudeur, comment ils appellent? Enfin bref, on va faire une carte comme dans Harry Potter, avec une baguette magique, voilà, et une carte, voilà. voilà. Donc ouais, c'est des appareils de Moldu. Et du coup, alors, on va faire une carte pour géolocaliser des avions, voilà. Donc, suivre les avions en ligne, voir leur déplacement en temps réel, et il va nous indiquer aussi quelques informations. Donc, oui, parce qu'en fait ça se fait pas trop de suivre les gens, donc voilà, on va plutôt préférer de suivre les avions. Alors c'est facile de suivre des avions, puisqu'en fait ils ont des appareils qui émettent des fréquences sur 1090 MHz, et c'est des informations publiques, voilà, comme nous quand on écoute la radio FM, on écoute Skyrock, Énergie, enfin, bref, j'en passe, ce sont des fréquences publiques. Il suffit d'acheter un récepteur radio pour écouter la radio. C'est très simple. Donc pour cela, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, une antenne. Alors nous, comme on est des vrais, on va se la fabriquer nous-mêmes, l'antenne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des fils de cuivre d'un câble coaxial télé. Donc un câble, voilà, un vieux câble télé qu'on ne sert plus. Voilà. Donc j'ai récupéré deux fils de cuivre de 10 cm. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Donc je les ai extraits de ce câble. Un bouchon en liège pour atténuer, en fait, enlever le bruit des signaux radioélectriques qui seront captés par ces fils de cuivre. Et on va faire notre antenne simplement avec ça. Et on va capter les signaux que les avions qui volent en ce moment au-dessus de moi captent. Nous envoient, pardon. Donc on va faire cette antenne. Alors bon, j'ai pas été très doué en travaux pratiques. Donc l'antenne qui va être fabriquée, c'est une antenne half dipole, dite half dipole. Donc c'est une antenne qui est là pour capter. Ah ouais, là c'est parce que j'ai un peu de mal de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire de parler et en même temps de faire. Je me suis bien démerdé. Voilà, donc en fait là je fais en sorte que le fil de cuivre traverse le bouchon en liège. Je fais ici la même chose. Je vais plutôt le faire de l'autre côté parce que voilà. Donc il faut que ce soit pas beaucoup espacé les uns des autres. Ah oui, donc ce que je disais, c'est qu'on va faire une antenne dite half dipole. Donc une antenne qui va capter une demi-longueur d'onde de fréquence. Et comme on est sur du 1090 MHz, pour bien capter les signaux radioélectriques, ça par contre c'est pénible. Moi je suis désolé, j'ai dû couper. Donc voici notre antenne half dipole. Ça n'a pas été évident. En fait ce qui est un peu dur, c'est de faire traverser les fils de cuivre dans le bouchon, parce qu'ils ont tendance à se tordre à l'intérieur. Et c'est un peu pénible. Donc voilà, alors pour tout dire, une antenne half dipole, la longueur d'onde se déplace à la vitesse de la lumière en fait. Et donc pour avoir une antenne qui soit bien pour capter des ondes de 1090 MHz, il faut qu'elles aient une longueur de 137 mm. Alors pourquoi 137 mm? C'est parce que 300 000 la vitesse de la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Donc en mètres, ça fait 300 millions de mètres par seconde. 300 millions divisé par 1,90 milliard. Voilà, c'est 1090 MHz, donc 1,90 milliard
millihertz, et ben ça fait 275 mm. Et la moitié de 275 mm, c'est 137 mm. Donc 13 cm 7. Voilà. Voilà, ce sera les seuls calculs mathématiques qu'il y aura. Donc à plus ou moins près, hein, on n'est pas à 1 centimètre près. D'ailleurs, à mon avis, cette antenne-là, on va capter des avions à un périmètre assez réduit. Donc on verra ce que ça donne, sinon si ça marche pas, j'ai toujours, toujours cette antenne là, donc il n'y aura pas de souci. Donc voilà, j'ai rattaché ma pauvre antenne à une base d'antenne, hein, c'est rien de plus, à un dongle RTL SDR. En fait, ce dongle, donc cette clé, va permettre de convertir les signaux radioélectriques captés par voilà, ce truc qui n'arrête pas de tomber, en signaux numériques. Donc qui seront compréhensibles par la carte Raspberry Pi. Donc je vais la mettre tout de suite. Tac. Voilà. Donc voilà l'installation. Je vais brancher mon Raspberry Pi au PC, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, on va lancer le programme. Alors, que je sais même plus où j'ai mis. D'accord. Donc voilà, et là, alors, ce qu'on capte, putain, on en capte bien, c'est des messages qui sont transmis en fait par les avions, donc en signaux ADSB. Donc voilà, donc par l'antenne, donc que vous voyez ici, voilà, je vous la montre, l'antenne, voilà. Donc cette antenne-là capte des signaux, des fréquences en 1090 MHz et sont captés par les avions. Donc ça c'est bon, je dis des bêtises. Donc les avions en fait nous envoient des signaux 1090 MHz et sont captés par l'antenne. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc je vais arrêter et je vais instancier un serveur. En fait. Voilà. Alors, je vais regarder les deux parce que je me souviens plus. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc ça c'est bon. Alors. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, je connais pas l'adresse de mon Raspberry Pi. Non, j'ai confondu avec Windows. Voilà. Donc du coup, on va aller. J'ai allumé un serveur
Donc le serveur qui est cette fois-ci. Allez, qu'est-ce qui se passe? Bon, désolé, je peux pas plus avec tout le câblage. Voilà. Donc mon serveur, il est là. Voilà. L'antenne, elle est là. Voilà. Et le client, il est là. Voilà. Donc, je vais me connecter. Je me souviens même plus de mon mot de passe. Enfin, ça fait trop longtemps que je ne suis pas... oui. Donc là, on capte des messages d'un avion qui est le KLM, numéro de vol c'est KLM 1688. Donc actuellement, il a une altitude de 36 000 pieds, donc en mètres, voilà. 346, alors la vitesse c'est en nœuds, puis les latitudes et longitudes qui nous sont retournés. Et il y a aussi le code hexadécimal du numéro de vol. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on peut récupérer. Ah, voilà, j'ai un deuxième. Par contre, j'ai le numéro, mais voilà, il y a des messages qui sont codés. Après, voilà, ça dépend aussi de la qualité de l'antenne. Récupérer les informations, des fois on a des informations qui sont brouillées et on peut pas récupérer vraiment exactement ce qu'il faut. Donc là, actuellement, le Raspberry Pi, c'est un serveur, donc je peux me connecter depuis un client, donc c'est ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc là, donc c'est sur mon Mac, et donc ici, j'ai rentré l'adresse IP du Raspberry Pi sur le port 8080, désolé pour les tremblements, et on voit, je vais essayer d'être fixe, comment je vais pouvoir faire ça. Voilà, là on voit un avion. On voit un avion qui se déplace. Ah, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, donc lui c'est lequel? Donc lui c'est altitude, CAO, il est inconnu. 4000 pieds, 405. Voilà les coordonnées de celui-là. Donc lui c'est le KLM. Là, on peut voir qu'il se déplace petit à petit. Là on voit se déplacer, hein, les coordonnées GPS de cet avion bougent. Donc voilà. Voilà. C'est marrant. Voilà. Bon bah voilà, donc comment ça fonctionne. Alors bien sûr, on capte pas tous les avions, c'est des avions qui ont activé seulement leur émetteur ADS-B. Donc souvent c'est des avions commerciaux, des avions de long courrier, moyen courrier, court courrier, enfin des avions qui transportent des passagers. Voilà. On va rarement trouver des avions militaires, hein, ils n'activent pas leur émetteur, ce qui serait un peu con. Donc voilà. Du coup, mon antenne s'est barrée. Bon. Là, c'est peut-être parce que maintenant que l'antenne c'est ah c'est bon, j'ai retrouvé. Ah si c'est bon. Là j'ai repositionné l'antenne et là on le voit se déplacer petit à petit.
Mais il est où là? Ah bah là, il passe au-dessus d'une gueule. Ouais, il trace. Hein. Voilà, voilà. Je sais pas si... Ah, je vais peut-être y arriver comme ça. Ah ouais, fabriquer une antenne à l'arrache, un peu à la koh, c'est pas évident. Ouais, bah il est complètement tordu mon truc. On va y arriver, on va y arriver. Mmh. Je sais pas si je vais couper cette vidéo ou pas, mais... Bon, je vais pas tester. Ouais, je sens que c'est en train de se péter la gueule. Alors, du coup, je vais le fixer à... excusez-moi. Ça découpe pas cette passe. Ça découpe pas, hein. Donc, vu comment elle est rouillée, cette passe à la con, une passe coupante, bah, ça coupe que dalle. Ça, je suis obligé d'arracher, quoi. J'ai pas envie de péter mon 31 en plus. Oh, shit. Vive les jouets du travaux pratique. Merci antenne. Merci pince coupante. Pour tes exploits. Ah si, c'est bon. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de... Si j'y arrive... Oui, je vais y arriver. Oh, j'aime ça, ces trucs-là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une base d'antenne. Ça va être beaucoup plus simple. Ouais, on s'appelle pas tous MacGyver, je suis désolé. Oh là 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 là, putain, mais c'est quoi, pourquoi ça se barre là? Il reste fixe. Putain, ça arrête pas de bouger ça.
Et c'est comme ça aussi que je parle au travail. Moi, c'est une redonne ce que j'ai fait, comme toujours. Et là, voilà, il va plus bouger comme ça. Si, il bouge encore, mais... Putain, mais arrête de bouger! Donc ça, c'est bon. Alors... Voilà. Je suis en train de brancher le truc. Il est où le câble d'alimentation? Là, je trouve pas le câble d'alimentation. Non, mais ça, c'est quoi ce câble à la con là? Putain, c'est un vrai bordel ici. Oh là là, je comprends rien. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, mais non, mais c'est bon, il est déjà alimenté. Qu'est-ce qu'il me faut là? Ah, bah, c'est tout. Je comprends pas. Bon, attends, on va bien voir. Hop. Mieux que je redémarre Raspberry Pi. C'est plus simple. Donc là, c'est le moniteur du Raspberry Pi. Et du coup, voilà, donc ça c'est mon bureau, c'est un vrai bordel. Là, on voit l'antenne. Et le câble sur lequel est relié l'antenne, en fait. Donc, je suis désolé.